Eh bien bonjour à tous mes amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons aujourd'hui en semaine, donc en semaine c'est de la mécanique, parce que j'ai vu que ce week-end il y en a qui ont encore pas compris que le week-end c'est les hors-séries et la semaine c'est la mécanique. Donc je vais faire un petit truc pour les hors-séries, je dirais bonjour, comme on est samedi et dimanche, c'est pas la mécanique. Bref, Matt qui m'a appelé, il m'a dit eh, gros j'ai bientôt la course qui arrive là, mon machin est toujours pas passé au banc, j'aurais bien voir ce qu'il y a dans la panse, donc viens le chercher parce que moi je suis malade. Faut que tu te démerdes un peu tout seul pour le mettre en route. Donc je suis allé chercher ça hier soir. Et puis donc là j'ai commencé ce matin à bosser un peu. Bon par contre pour l'instant j'ai pas filmé tout simplement parce que je voulais avancer un maximum, parce que j'ai le moteur à faire. Pour l'instant on essaie juste de voir un peu où il se situe par rapport au moteur de l'année dernière. Et puis à côté de ça j'ai des usinages à faire, donc j'ai tout à faire. Donc aujourd'hui tu vois je t'ai intitulé le vlog Polini. Tu vois j'ai été loin. Parce qu'aujourd'hui on a tout du matos Polini. Je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Et puis comme d'habitude on voit tout ça. Après le jingle. Alors pour commencer ce vlog, je vais te présenter quand même un peu le nouveau matos Polini. En fait ça c'est une nouvelle pièce, elles sont en cours de fabrication, ça arrive prochainement en fait à la vente. Ils ont l'air d'avoir fait une pièce où ils ont travaillé dessus d'une manière correcte, tu vois, tu as du bouchon de tungstène partout pour donner énormément de masse à la pièce. Tu as une bielle couteau poli, bref, tu vois, c'est le vilebrequin qui va dans le 70 PRE. Alors ici la seconde pièce que je vais te montrer, mais ça je vais te retourner un peu la caméra, en fait c'est le nouveau PRE. Ça c'est le PRE avec lequel Mamat roulait l'année dernière. C'est un qu'il avait repris à la main. D'origine le Polini si tu veux il était bien couplé et tout, mais il manquait d'allonge, il n'y avait pas de haut, donc il a rebossé lui. C'est lui qui l'a fait. Moi Mamat c'est toujours lui qui fait ses moteurs, moi je fais rien dedans, il vient au banc chez moi, mais lui il se débrouille, il a largement les compétences pour bosser. Donc si tu veux, il avait remis énormément de convergence sur le transfert arrière, je te retournerai la caméra après, et après il avait rebossé sur son échappement pour vider tout simplement son cylindre, il a mis un peu de diagramme, etc. Et l'année dernière, il était arrivé sur un moteur franchement qui fonctionnait super bien, un truc qui a bien fonctionné toute l'année. Un petit peu moins sur les dernières courses, parce qu'on avait voulu changer de bielle, on avait fait un test, on avait voulu lui remettre une bielle un petit peu plus longue. Sa bielle étant foutue, c'était une bielle de 85, on avait remis une bielle de 90. Le moteur était un petit peu moins bon, mais bon, bref, ça fonctionnait quand même. Tout ça pour te dire, ici la nouvelle version du cylindre Polini PRE, alors ça c'est des cylindres si tu veux, on va dire c'est des prototypes, c'est du prototypage on va dire, c'est du cylindre qui est fait en impression 3D, c'est pas le cylindre qui est fait en 3D, c'est un moule 3D et puis c'est coulé dedans. Et donc dedans on se retrouve quand même sur un échappement assez similaire à celui que Mamat avait fait. En revanche ici il y a une différence, ils ont fait un transfert arrière doublé, alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et un port B ici qui a de la convergence plus que ce qui avait d'origine sur l'ancien, mais bref, moi je pense qu'ils auraient pu gagner à en mettre encore plus. Après, chose bizarre ou pas, si tu veux, les deux embases sont clairement différentes. Ici tu vois le nouveau, ici c'est l'ancien. Donc l'ancien tu vois était une beaucoup plus grosse embase. Je suis assez dans l'optique d'avoir une grosse embase et de resserrer dans le conduit. Eux ils sont partis dans l'optique de se dire avec une petite embase, on va avoir tout de suite un flux beaucoup plus accéléré dans le conduit. Bon, valable ou pas, dans l'immédiat au banc d'essai, les deux cylindres sont similaires, les deux cylindres sont assez proches, mais l'ancien préparé, complètement, dans sa meilleure version, était quand même encore un petit peu au-dessus. Alors, il faut prendre ça avec des pincettes, tout simplement, là le cylindre, il a fait une dizaine de tirs au banc. Je pense qu'on va trouver comment le faire évoluer pour le faire monter au moins aussi au Claude et voir certainement peut-être le dépasser. Si tu veux, j'ai oublié de brancher le micro. Je viens de voir un petit passage au banc, je suis en train de faire les deux, du banc et puis à côté en train de bosser sur les pièces. Alors ici ça c'est l'ancien cylindre, tu le vois, je vais pas m'éterniser dessus. Ici le nouveau cylindre, donc la première chose qui frappe, tu le vois forcément, c'est la taille de transfert. Et après à l'intérieur, tu le vois, ils sont passés comme je te le disais sur deux canaux dédoublés sur le transfert arrière, chose pour moi incompréhensible par rapport ici à l'ancien cylindre, tu vois, qui ressemblait quand même beaucoup plus à un cylindre de course que celui-là malgré tout. Bon, ceci dit, s'ils continuent à le développer, c'est qu'ils estiment qu'il est meilleur, donc en train de bosser dessus, c'est à voir. Dans l'immédiat, je pense qu'il va falloir qu'on le remonte un peu en échappement. Tu vois, là ici j'en ai deux.
Donc la première étape, ce qu'on va faire, c'est aller choper un peu au renvoi d'angle léger, vraiment faire un petit arrondi. Pourquoi? Bah, ça va mettre quelques degrés, mais sans tuer le cylindre si c'est pas là qu'il fallait bosser. En revanche, si c'est vraiment dans cette direction qu'on doit aller, je vais le voir tout de suite sur la courbe, elle va forcément évoluer d'un côté ou dans l'autre. Donc là, c'est la première étape que je vais faire. Bon, tu m'excuses, je filme pas. Là, je démonte, on met un petit coup de renvoi et on se retrouvera tout à l'heure au banc. Bon, allez, on a vu le vilebrequin, on a vu les hauts moteurs. On va s'intéresser à la pièce maîtresse, si tu veux. On va parler semi-carter. Bon, alors là, j'aime autant te dire, si tu aimes le PDJ, hein, plan de joint, j'aime autant te dire ce qu'il faut. Alors, l'admission. Alors l'admission, tu peux mettre un gros clapet dedans. Clapet de 600 ornettes, ça passe. À l'aise. Alors, ici, tu as des trous sur les côtés. C'est mon petit côté où je me fous quand même un peu de leur gueule. Parce que bon, la pièce a beau être jolie, si je peux me foutre un peu de la gueule du monde, ça fait rire tout le monde. Hein. On n'est pas là pour se moquer, on rigole. Hein. Alors, ici, quand tu as la version petit carbu, à l'intérieur, dedans, tu peux venir visser des plaques ici. Donc, c'est des plaques que, je sais pas, elles doivent être en résine, en plastique, en alu, je sais pas, tu vois. Tu viens les visser par ici. Donc, tu as un trou comme ça de chaque côté. Par contre, si jamais tu es en version gros carbu, donc gros clapet, bon, bah, tu n'as pas de plaque à visser. Mais par contre, il faudra que tu te débrouilles à boucher le trou. Bon, tu vas me dire, c'est rien. Hein. Un coup de tarot, une vis, bon, c'est tout. Bon, ouais, j'avais envie de rigoler un petit peu, j'ai le droit aussi. Hein. Donc voilà, donc tu le vois par contre dedans, bon, bah là, c'est le gouffre. Hein. C'est un monstre, le machin. Donc ça, c'est le carter. Alors pourquoi il est là, le matos là? C'est parce que pour mettre le vilebrequin là, tu vois, ça, c'est la nouvelle version, comme tu le comprends, je pense, depuis le temps que je t'en parle. Il ne rentre pas à l'intérieur. Hein. Ils ont... Ça te paraît un peu con, mais le carter est un peu plus vieux que le vilebrequin. Et donc ils ont majoré hein, les masses, tout ça, pour gagner de la performance. Donc c'est pourquoi il faut qu'on usine quand même l'intérieur du carter. Allez, c'est parti, on va se retrouver à la fraiseuse pour faire tout ça. Ah bah je t'ai dit que c'était un vlog un peu bizarre, tu vois, maintenant je vais faire de l'usinage pendant que mon moteur au banc d'essai est en train de refroidir. Alors moi ici, entre-temps, tu vois, j'ai été démonter le moteur du cadre, c'est dans les taux, hein, proprement. Alors ici, ça c'est le moteur que Polini lui a fait, tu vois, ça c'est vraiment le machin sorti de l'usine. Donc là au banc ça souffle déjà bien, hein, mais ce que je vais faire quand même, c'est je vais quand même regarder ce qu'ils ont mis dedans. Hein. Ça a beau être, tu imagines bien, des plus que professionnels, c'est carrément un moteur factory. Mais je veux quand même démonter, voir ce qu'il y a comme squish, comme taux, etc. Je veux vraiment voir ce qu'il y a dedans. Là si tu veux, en fait, chez Vidalo tu pourrais appeler ça un moteur label, mais bon, je veux quand même voir ce qui a été fait dedans. Parce que c'est pas le tout que Mamad parte au TGO, je sais pas où avec ça, puis que le machin, on se rend compte que ça a été comprimé fort, parce qu'en Italie, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes carburants que les nôtres, tu vois, ils ont peut-être 100 d'octane hein, dans le samplon apparemment. Nous ici, on est sur du 98, c'est peut-être bon, pas les mêmes additifs. Ce serait pas le tout qu'ils partent et qu'ils prennent tout dans la tronche à la première manche. Donc on va quand même démonter, s'assurer de ce qu'il y a dedans. Alors je te la fais courte, si tu veux, les cylindres ont tous la même hauteur. Donc on comprime à 15,7 avec un squish de 0,47 à peu près. Donc la chance que j'ai, c'est que tous les cylindres ont la même hauteur, donc je peux les interchanger assez facilement. Alors le premier cylindre, celui qui a été livré par Polini, c'est un cylindre qui était à 200, 132. Hein. J'avais un autre cylindre, le numéro 2, qui est à 132,5, 198,5, et le cylindre numéro 3 qui est à 131, 197,3. Alors, je te l'ai pas montré, on ira voir tout à l'heure à l'écran, le cylindre qu'on avait là, donc je faisais des tirs, ça marchait. Manquait d'allonge. Je me suis dit, bon, je pense qu'il faut que je tape dans l'échappement. Hein. Le problème, c'est qu'ici, je suis tout seul. J'ai pas trop l'aval de Mamad, donc j'essaie de pas faire n'importe quoi. Parce que c'est pas parce qu'il prend pas de régime que le cylindre, il est forcément trop bas. Hein. Pour preuve, j'ai pris le cylindre le plus bas. J'ai remonté dessus, donc je ne change pas mon taux, je ne change pas mon switch. Je change juste les diagrammes. Et là, direct, j'ai eu quand même un gain assez significatif, surtout en rotor. Enfin, en régime du moteur, si tu veux. On va aller voir à l'écran ce que ça donne tout de suite. Alors à l'écran ici tu vois ma courbe de référence, hein, ça c'est le moteur Polini tel qu'il a été livré, hein, tout simplement j'ai modifié l'avance, j'ai mis une platine d'inertie, j'ai changé de carbu pour un PVK, bon je t'avoue que ça a donné un petit gain mais c'est pas la folie, hein. De toute façon le moteur est loin d'être terminé, pour l'instant je suis vraiment sur le début. Et donc là ici c'est en changeant le cylindre tu vois, en fait il est mieux partout et surtout j'ai un peu plus de régime. Et bon, en puissance, ça change pas grand-chose, hein, tu vois, je gagne un demi-cheval,
mais avec des diags un petit peu plus bas. Donc la prochaine étape, ça va être de retravailler un peu sur la carburation, les clapets, etc., l'échappement, la bride, enfin, tout ce qui tourne autour du moteur. Et voir peut-être même tout simplement à reprendre un cylindre pour essayer de le rebaisser encore, parce que j'ai pas mal de joints, j'ai d'autres plots, donc il y a peut-être moyen de rebaisser encore le diagramme, puis voir où on va. Mon ami, tu vois ici sur le banc d'essai, c'est le scoot de Mamat, hein, tu l'as compris, je pense quand même depuis le temps. Nouvelle couleur, hein, là ce coup-là c'est vraiment officiel, Polini officiel, hein, c'est tout bleu, tout bleu. Donc voilà, pour l'instant c'est tout pour aujourd'hui. On reviendra plus hein, sur la prépa du moteur, etc. dans le prochain épisode, parce que bon bah là il faut que je boucle l'affaire. Hein. Si je veux que tu aies un vlog ce soir, j'ai pas le choix que de m'arrêter maintenant. En attendant, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!